Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Un état d'urgence sanitaire de 21 jours est instauré pour compter d'aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. C'est un acte signé du président de la République, Idriss Déby Itno. La lecture de ces décrets avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maria Issé. Décret numéro 0708, bar 2020, portant institution de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu l'ordonnance numéro 044, INT, SUR, du 27 octobre 1962, relative à l'état d'urgence. Après consultation du président de l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres, consulté à domicile le 20 avril 2020, décret. Article 1. En application des dispositions des articles 100 et 130 de la Constitution, il est institué l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Tchad pour une durée de 21 jours. Article 2. La déclaration de l'état d'urgence sanitaire donne pouvoir au ministre concerné de prendre toutes mesures nécessaires empêchant la propagation de l'épidémie ou de la pandémie, restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux horaires fixés par arrêté, interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous réserve de déplacements stricts indispensables, mettre en quarantaine des personnes ou zones susceptibles d'être affectées, ainsi que le placement et le maintien en isolement à leur domicile des personnes affectées. Fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements accueillant le public, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité. Ordonner la fermeture temporaire des lieux de réunion de toute nature, des débits de boissons, des salles de jeux et spectacles. Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature. Prendre des mesures pouvant assurer la permanence des pharmacies des gardes. Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire, ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement des services ou à l'usage de ces biens. Prendre toute mesure permettant la mise à disposition des médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire. Article 3. Les infractions aux mesures prévues à l'article 2 ci-dessus seront punies d'un emprisonnement d'1 à 3 mois sans préjudice de l'exécution des dites mesures. Article 4. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 25 avril 2020, Idriss Déby Itno. La semaine africaine de vaccination, c'est du 24 au 30 avril. La première dame du Tchad a fait une déclaration appelant les parents à mener tous les enfants de leur naissance dans les formations sanitaires pour bénéficier de la vaccination. Suivez. Chers frères et sœurs, ce 24 avril 2020 commence la semaine africaine de la vaccination qui s'achèvera le 30 avril. Notre pays, à l'image des autres pays de la région africaine, de l'OMS, a l'obligation de s'investir pour le succès de cette campagne de vaccination de grande envergure qui vise les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. En ma modeste qualité de première dame, je me fais le devoir d'inviter chacune et chacun de nous à prendre la vraie mesure de cette action salvatrice qui est l'un des engagements forts des dirigeants africains, comme l'atteste la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination et ses 10 engagements. Cette action, qui est aussi portée par l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, vise à susciter un vaste élan de mobilisation
et d'éveil de conscience sur la portée de la vaccination qui est un puissant moyen de protection des populations contre les maladies évitables. C'est pourquoi la thématique retenue pour cette édition de la Semaine africaine de la vaccination met en relief la nécessité d'un engagement collectif en faveur de la vaccination qui peut sauver des vies. Oui, le thème des vaccins, ça marche pour tout le monde, n'est pas un simple slogan. Il traduit toute une réalité car la vaccination peut mettre les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes sans distinction aucune à l'abri de nombreuses maladies comme la rougeole, l'hépatite B, la coqueluche, la tuberculose, la méningite, etc. Bien plus, il est même établi que la couverture vaccinale universelle contribue largement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Au regard de l'importance sanitaire, sociale et économique de la vaccination, notre pays, le Tchad, a consenti des investissements considérables dans ce domaine. Dans la veine de cette politique de vaccination universelle qui est en parfaite cohérence avec le plan national de développement 2017-2021 et son axe portant sur l'amélioration de la qualité de vie des Tchadiens, le président de la République a augmenté le budget annuel alloué à la vaccination de l'ordre de 3 milliards de francs. Mes chers frères et sœurs, le niveau des investissements en faveur de la vaccination nous a permis de réaliser d'énormes progrès, notamment l'interruption de la circulation du poliovirus sauvage, l'élimination du tétanos maternel et néonatal et la réduction sensible de certaines maladies comme la coqueluche, la méningite, la diphtérie, etc. En dépit de ces avancées fortes, considérables, les indicateurs en matière de vaccination de routine sont de l'ordre de 37% selon les données de la dernière enquête nationale de couverture vaccinale réalisée en 2017. C'est pourquoi nous devons tous redoubler d'ardeur et de volonté pour améliorer ces données et tenir le pari de la vaccination universelle qui est bel et bien à notre portée. Aussi voudrais-je vous inviter, chers parents, à amener tous les enfants dès leur naissance dans les formations sanitaires les plus proches pour bénéficier de la vaccination. De même, j'encourage les femmes enceintes à se faire vacciner suivant les recommandations à la matière. Mes chers frères et sœurs, je voudrais noter qu'en dépit de l'épreuve bouleversante du coronavirus, toutes les dispositions sont prises pour la tenue optimale de cette semaine de vaccination. Je saisis cette opportunité pour encourager et féliciter nos agents de santé et plus particulièrement les prestataires de la vaccination pour leur disponibilité et leur sens de responsabilité. Je forme le vœu ardent que cette 10e édition de la Semaine africaine de vaccination soit à la hauteur de nos légitimes attentes. Je vous remercie. À suivre l'intégralité de la déclaration de la première dame à la fin de cette édition. Le monde célèbre ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Déjà, à la veille de cette célébration, le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf, au cours d'une déclaration de laquelle a fait plusieurs points dont le gouvernement a fait des efforts et ses partenaires dans la lutte contre cette maladie. Bien, Bengeli. Principale cause de mortalité maternelle et infantile, le paludisme reste un défi mondial sanitaire, même si ces dernières années des efforts menés sont encourageants. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2019 révèle que l'incidence du paludisme a reculé entre 2010 et 2018, passant de 71 cas pour 1000 habitants à 57 cas pour 1000. Le paludisme est provoqué par un parasite appelé Plasmodium et dont la transmission se fait par la piqûre des moustiques, en l'occurrence l'anophèle. Au Tchad, cette maladie est le premier motif de consultation et la première cause de décès dans les formations sanitaires. Ainsi, dans le domaine de la prise en charge pour l'année 2019, 99% des cas de paludisme simple suspectés ont fait l'objet d'un test de confirmation biologique. Il convient de relever également que selon les enquêtes menées, plus de 80% des ménages possèdent au moins une moustiquaire et plus de 2 tiers d'entre eux disposent des moustiquaires imprégnés qui permettent de protéger 24,8% des enfants de moins de 5 ans et 22,2% des femmes enceintes. C'est pourquoi il est important d'accorder une priorité à la prévention et à la prise en charge médicale de cette maladie. Dans la lutte contre le paludisme,
d'énormes efforts ont été consentis par le gouvernement et ses partenaires. Au niveau de la prévention, outre les messages de sensibilisation, plus de 600 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action ont été distribués à plus de 300 000 femmes enceintes et plus de 200 000 aux enfants de 0 à 11 mois. En raison de la pandémie de coronavirus, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme édition 2020 est célébrée uniquement à travers les activités audiovisuelles. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, le pays organisera une campagne nationale de distribution gratuite de 9 millions de moustiquaires imprégnés dans les 19 provinces sur les 23 que compte le Tchad. Cette campagne a bénéficié de l'investissement personnel du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui a déjà octroyé 2 milliards de francs CFA. Au regard des défis, une synergie d'action de tous les acteurs s'impose pour inverser la tendance. Dans un communiqué signé en date du 25 avril 2020 par le ministre de la Santé publique Mahmoud Youssouf Khayal, le Tchad a notifié 6 cas de la maladie à coronavirus. L'annonce a été faite cet après-midi par le porte-parole de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Dr Cherif Paradine. Suivi. Le ministère de la Santé publique informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 25 avril 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie à coronavirus ou Covid-19 au Tchad se présente comme suit. 70 échantillons analysés, 6 nouveaux cas confirmés, 31 malades sous traitement, 15 patients guéris, 0 cas de décès. L'état de santé des patients est stable. Depuis le 19 mars 2020, pour l'ensemble du pays, il a été enregistré 46 cas de Covid-19, dont 41 de sexe masculin et 5 de sexe féminin. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique rappelle une fois de plus au respect strict des mesures barrières et informe la population que la continuité des soins est assurée dans tous les hôpitaux malgré l'instauration du couvre-feu. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Le ministre des Finances et du Budget, Taher Hamid Guilin, a fait une conférence de presse ce matin. Entouré de ses proches collaborateurs, Taher Hamid Guilin a fait le tour d'horizon des questions qui touchent l'économie nationale en basant sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Youssouf Abdraman Alikat. Face à la presse nationale et internationale, le ministre des Finances et du Budget a passé au scanner la situation économique et financière du pays. Une économie qui a subi des effets de la pandémie de Covid-19 et de la lutte contre la secte Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Pour le ministre des Finances et du Budget, le Tchad est le seul pays riverain du lac Tchad qui a payé un lourd tribut sur le plan économique et militaire par son engagement dans cette lutte. En ce qui concerne l'exécution des mesures de solidarité et d'accompagnement de la population dans ces contextes de Covid-19, annoncé par le président de la République lors de son message à la nation le 14 avril dernier. Pour mieux combattre ce virus et ses immanquables répercussions sur l'économie et sur la vie des Tchadiennes et des Tchadiens, que le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, lors de son adresse à la nation du 14 avril 2020, adresse caractérisée par une solidarité agissante et une empathie marquante, a instruit le gouvernement de prendre des mesures immédiates, concrètes et suffisantes en faveur des ménages, des jeunes, des femmes, des opérateurs économiques, des commerçants, des boutiquiers, des marchands, des ruraux et des urbains, des consommateurs, du personnel soignant en lutte contre la pandémie. Le ministre des Finances et du Budget a affirmé que des dispositions nécessaires sont prises pour exécuter toutes ces mesures dès la première semaine du mois de mai. S'agissant de la hausse des prix des produits de première nécessité, le ministre des Finances et du Budget a souligné que le ministère du Commerce dispose des moyens contraignants de contrôler les prix des produits. À propos des paiements de capital d'essai des agents civils et militaires, le ministre rassure qu'ils seront payés. Le chef de l'État a annoncé le paiement de tous les capitals d'essai pour les agents civils et militaires décédés de l'État, des primes de retraite, des accessoires de retraite qui n'ont pas été payés. Pour les capitals d'essai, tout est fin prêt. D'ici lundi, la liste va être publiée, largement diffusée. Nous avons 1644 bénéficiaires, c'est-à-dire d'épouses,
ou bien de veuves, ou bien des ayants droit, des militaires ou des fonctionnaires qui sont décédés. Et les capitales décès n'ont pas été payés. En plus de ça, nous avons les retraités. Donc, les listes vont être publiées très rapidement. Avec les hommes des médias, Tahir Hamid Nguiling n'a pas occulté les questions relatives au partenariat agissant entre le Tchad et les institutions internationales. La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Majidian Payarut, a fait une déclaration cet après-midi, une déclaration qui fait suite à l'adresse du chef de l'État du 14 avril dernier. Majidian Payarut rassure que toutes les dispositions seront prises par son département pour renforcer les stocks de l'ONASA en cette période pandémique. Suivez. Le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles tient à informer l'opinion nationale et aux compatriotes, opérateurs économiques et producteurs que la campagne agricole 2019-2020 a connu des baisses de rendement dans la production compte tenu de la mauvaise répartition de pluie dans l'espace et dans le temps. L'Office national de la sécurité alimentaire, ONASA, est une institution d'État créée pour assurer la sécurité alimentaire des populations tchadiennes, et particulièrement les plus démunies, pendant des périodes de crise et des périodes critiques. Face à cette situation de pandémie de coronavirus, dite Covid-19, qui freine les activités au niveau mondial et au niveau national dans notre pays, Son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a préconisé d'importantes mesures lors de son adresse à la nation tchadienne le 14 avril dernier. Au rang de ces mesures figure en bonne place le renforcement de stocks de sécurité alimentaire dans les entrepôts de l'ONASA et les dispositions à prendre pour un bon déroulement de la prochaine campagne agricole. Les dispositions étant prises afin de parvenir à un équilibre raisonnable pendant la campagne à venir, les exigences actuelles consistent à mettre en œuvre les hautes orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, en matière de renforcement du stock alimentaire. Face au déficit actuel à l'intérieur du pays, les opérations des achats pour le renouvellement du stock de l'ONASA se feront sur les marchés à l'extérieur du pays. Nous opérons à l'extérieur du pays pour ne pas créer une pénurie de denrées alimentaires au niveau de notre pays, le Tchad. À cet effet, le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles appelle les opérateurs économiques, les producteurs, les vendeurs détaillants à l'esprit patriotique, notamment en évitant de profiter de cette situation pour faire la spéculation de tout genre, de toute nature de nos denrées, pour rendre l'accès difficile aux produits de première nécessité aux citoyens tchadiens. Issa Doubrahim, ministre de l'économie et de la planification du développement, a présidé ce matin une réunion extraordinaire du comité de pilotage du programme Padelfit, entendez programme d'appui au développement inclusif au Tchad. Il était au cours de cette rencontre d'adapter le Padelfit au contexte lié à la pandémie de coronavirus. Doba Robert. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus amène le gouvernement à revoir le plan d'exécution de Padelfit, un programme d'appui au développement local et à la finance inclusive du Tchad. L'adaptation de l'outil Padelfit au Covid-19 contribuera à la mobilisation des ressources supplémentaires afin de faciliter le déploiement de différents services pour répondre aux besoins des couches vulnérables. Et c'est conformément à l'adresse du chef de l'État à la nation face aux dangers que représente le Covid-19. Ça a été une réunion provoquée aussi par l'adresse du chef de l'État à la nation, d'adapter les outils, tous les outils de financement et de développement pour faire face
à la crise actuelle, sans oublier les défis que nous avions déjà eus, le défi sécuritaire, le défi des urgences humanitaires et la crise économique qu'on est encore en train de vivre. La recommandation principale, c'est d'accéder à l'adaptation du PADELFIT au nouveau contexte et enfin, n'est-ce pas, pour l'outil de microfinance, de tenir compte des défis tant au niveau des financements, au niveau de la gouvernance même des établissements de microfinance et de la formation requise pour mieux gérer ces établissements et leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Le comité de pilotage aura également à développer des stratégies afin de permettre aux 10 projets de couvrir l'ensemble des 23 provinces. Dans sa phase pilote à l'œil dans la Tangilé, le PADELFIT est un vaste et ambitieux programme participant au développement socio-économique du pays. Entamée il y a quelques jours, la tournée du gouverneur de la province du Ouadaye dans sa circonscription administrative s'est achevée hier à Abougoudam. Brahim Saïd Mamad a clos son périple en rencontrant les chefs de services civils et militaires et les représentants de partis politiques. La feuille de route du gouverneur et la lutte contre le Covid-19 sont entre autres les sujets débattus. Mohamed Al-Bakhir Ahmad. Abgoudam, chef-lieu du département d'Abgoudam, constitue la dernière étape du périple du gouverneur. Accueilli par le préfet du département Mohamed Hamid Khamis, le gouverneur du Ouadaye a été conduit directement à la résidence du préfet où attendaient déjà les chefs des services civils et militaires, mais aussi et surtout les notables et les représentants des partis politiques de la localité. Le gouverneur Brahim Saïd Mohamad les a successivement reçus en audience. La cohabitation pacifique et la lutte contre le coronavirus étaient les principaux points développés par le numéro 1 de la province du Ouadaye. S'adressant aux chefs des cantons et des tribus, le gouverneur du Ouadaye les a demandé de jouer pleinement leur rôle en matière de la sensibilisation de leurs administrés sur les notions de la paix et la préservation des valeurs ancestrales de la province du Ouadaye. Brahim Saïd Mohamad a également prodigué des conseils à ses interlocuteurs relatifs au respect strict des mesures prises par le gouvernement en matière de lutte contre la pandémie du Covid-19. Le lavage des mains et la distanciation entre les individus doivent être respectés par la population, a instruit le gouverneur Brahim Saïd Mohamad. Notons que la population d'Abgoudam, à l'instar de celle des autres localités visitées, souffre également des manques d'eau potable. Quelques détenus de la maison d'arrêt de Koumra bénéficient d'une remise de peine collective. La cérémonie de remise de liberté a vu la présence du gouverneur de la province, Lucie Béassemda. Djitangé Félix. À Koumra, cérémonie solennelle de remise collective de peine 2020 et la remise gracieuse de peine Covid-19 des détenus de la maison d'arrêt de Koumra. Cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Mandoul en présence des collaborateurs de l'administration civile et militaire. Selon le régisseur de la maison d'arrêt de Koumra, Tchongbo Poré Alain, la maison d'arrêt de Koumra compte 250 personnes détenues de toutes catégories confondues, dont 103 personnes détenues sont définitivement mises en liberté. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Koumra, Abderrahman Moussa Oumar, de préciser que cette remise gracieuse collective de peine est l'expression du souci du gouvernement de décongestionner les maisons d'arrêt au fin de répondre promptement aux mesures barrières contre la contamination du Covid-19 en milieu carcéral. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béassemda, a déclaré que le président de la République, Isde Bitno, accorde la grâce présidentielle à des milliers de prisonniers dans notre pays dans le souci d'une transformation individuelle qu'opèrent les centres de détenus. Le préfet du département de Haras, Albiya Fledia Sanaflidi, a présenté ce matin à la presse des bois de chauffe et des sacs de charbon de bois saisis. C'est suite à l'opération menée par les éléments de la garde forestière et faunique de la province de Hadjar Lamis.
Pendant que le gouvernement s'attelle à protéger l'écosystème, des individus mal intentionnés sapent les efforts en détruisant l'environnement. À Al-Koudou, une localité située dans le département de Razar-Biar, province de Hadjalamis, une quantité importante de bois verts, des sacs de charbon et des engins à 2 roues ont été saisis lors d'une opération menée par les éléments de la garde forestière et faunique de la province de Hadjalamis. Les auteurs de cet acte sont toujours en cavale. Le commandant de la garde forestière et faunique qui a dirigé cette opération attire l'attention d'autres citoyens. Pendant cette mission, nous avons saisi des motos ramassant, des sacs de charbon, les charrettes contenant des bois verts et 8 motos transportant les sacs de charbon. J'exhorte au chef traditionnel de véhiculer les messages relatifs à la protection de l'environnement. Le préfet du département de Razar-Biar, Filéji Hassan Filéji, s'insurge contre cette pratique et met en garde toute personne qui s'adonne à cette pratique. Depuis un certain temps, le gouvernement a pris des mesures, et c'est des mesures très fermes pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Et certes, nos chefs traditionnels et autres passent souvent des messages à la population, mais quelquefois, nos populations essaient toujours de faire des choses à l'encontre de la loi de la République. J'attire l'attention de la population. Je leur dis tout simplement que quand il y a une interdiction, il faut que ces populations la comprennent. C'est quelque part dans leur intérêt aussi. La brigade forestière et faunique est déterminée à traquer toute personne qui foule aux pieds les textes en vigueur portant sur la protection de l'environnement. À Bilting, la Fondation Grand Cœur vole au secours des couches défavorisées du vieux Rémi au gouverneur de la dite province pour un partage dès la réception de ses dons. Maman Saliano. En début de ce mois de Ramadan, la Fondation Grand Cœur offre ses dons aux personnes nécessiteuses de province de Wadifira pour les accompagner un temps soapé. Les dons est constitué notamment de 500 sacs de mil péniciliaires, 280 sacs de riz, 200 bidons de huile de 5 litres, 50 cartons de savon et 250 sacs de sucre de 10 kg. Le tout est estimé à 10 millions de nos francs. Selon le point focal de la Fondation Grand Cœur à Wadifira, Adou Mohamed Issa, la Fondation Grand Cœur voudrait à travers ce geste témoigner son élan de solidarité et apporter cette assistance sociale. Le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Ahmad Arja, souligne que ce n'est pas pour la première fois que la Fondation Grand Cœur intervient aux côtés de personnes démunies de la province de Wadifira. Il adresse à cet effet ses gratitudes à la première dame, présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur. Issa Ahmad Arja rassure qu'une répartition équitable sera faite. L'hôpital de district d'Oumhadjar, désormais doté d'un pavillon des urgences, la cérémonie a mobilisé autorités administratives et fils de la dite localité. Mohamed Taïdji Fenarhoul. L'hôpital de district d'Oumhadjar est désormais doté d'un pavillon des urgences avec 6 lits et un système de réanimation. Cette principale porte d'entrée de l'hôpital fonctionnera 24 heures sur 24 avec un personnel qualifié. C'est réjouissant de l'inauguration de ces nouveaux services. Le médecin-chef de district d'Oumhadjar, Dr Tadjion Philippe, a mis l'accent sur l'importance de ces bâtiments qui ne manquera pas à contribuer à accroître la capacité d'accueil de cet hôpital. Pour les délégués sanitaires du Bata, Dr Fogzia Eli, Oumhadjar, de par sa situation géographique, est situé sur un axe où le trafic est très intense. Et quand il y a trafic routier, les accidents n'en manquent pas. Le pavillon des urgences, c'est un service qui fonctionne H24. Il n'y a pas besoin que la population puisse prétexter que oh non, le temps ne consulte pas le soir et vont prendre les cheveux pour aller chez le docteur Choukou là. Non. Et dont les conséquences sont très graves. Ces pavillons des urgences est un don précieux à la population, estime le secrétaire général du département du Bata Est, Abdelaziz Hissène Awam. L'association de bienfaisance Ayadil Irwa a offert à la population rurale des châteaux d'eau de 14 mètres cubes au canton Kadada, Asla et Al-Khaira. Le point avec Ali Ibrahim Suleiman. L'association de bienfaisance Ayadil Irwa, en partenariat avec la fondation Diana Turquie, inaugure des châteaux d'eau modernes à Dar al-Khair, Abdedi, Amgohol, Mattaya,
Korbogolé et Koblé, respectivement dans le Chari et le Guéra. Dans ces localités, le problème d'accès à l'eau potable se pose avec acuité. C'est ce qui atteste ces anciennes pompes à motricité humaine à usage domestique et pastoral, mais sèchement taries. Ces nouveaux châteaux d'eau modernes auxquels sont reliés une dizaine de robinets permettront aux habitants d'améliorer de manière significative leurs conditions d'accès à l'eau potable et d'abréver en même temps leur bétail. Les responsables de l'association Ayad El Ikhwa recommandent aux bénéficiaires une bonne utilisation de ces châteaux nouvellement architecturés. Dans le Chari Bagrimi, tout comme dans les provinces de Hajar Lamis, du Guéra ou encore du Wadaï, l'association Ayad El Ikhwa soulage les peines des populations en mettant à leur disposition des ouvrages hydrauliques durables. Mokhtar Mohamed Ambadi exhorte la population à relayer l'information sur la prévention face à cette pandémie. Au moment où le gouvernement et ses partenaires s'engagent à offrir une vie meilleure à la population du monde rural, les différentes personnes qui se sont succédées appellent la population rurale à respecter les mesures barrières édictées afin de stopper la propagation de la pandémie du Covid-19. Le lavage régulier des mains, le respect de la distanciation sociale et le confinement sont les solutions recommandées pour combattre la propagation de la pandémie du Covid-19. Appelez le numéro 1313 en cas de nécessité. La communauté musulmane observe le deuxième jour du mois saint, mais quel comportement les fidèles musulmans doivent adopter pendant ce mois? Élément de réponse avec le premier vice-président secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Abdeldaïm Abdel Ousmane. Le comportement, c'est bien clair, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala prescrit ces jeunes, ces communautés, c'est d'approcher à la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'approcher à Allah avec des bons actes. Cela veut dire faire la prière, les 5 prières obligatoires, lire le Coran la journée ou dans la nuit, et faire implorer Allah subhanahu wa ta'ala, faire l'imploration. Et en plus, faites de bons actes comme les aumônes aux pauvres. Il faut aider les pauvres. Il faut préparer la rupture du jeûne aux démunis, aux pauvres, et aux gens qui n'ont pas la possibilité à préparer la rupture du jeûne. Il faut s'éloigner de tout ce qui est interdit. Et aussi, il faut se comporter envers les autres par vos clémences, par vos sagesses. Aussi, il ne faut pas l'autre là oublier, parce qu'on dit au moment de la rupture du jeûne, les invocations sont excessives. C'est-à-dire la personne et toute la journée. Et comme la nuit, dans le 29 jours ou 30 jours du Ramadan, tout ce que vous faites comme de bons actes, vous aurez des bénédictions envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous suivrez à la fin de cette édition l'intégralité de la conférence de presse entre le ministre des Finances et du Budget et les journalistes. Les membres de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad ont offert un repas de rupture de jeûne aux soldats blessés. Ce geste montre la solidarité de ces membres aux forces de défense et de sécurité. Mohamed Suleiman. Au premier jour du mois de Ramadan, les membres de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad sont allés partager un dîner de rupture de jeûne avec le soldat blessé lors de l'attaque perpétrée par les éléments de la secte Boko Haram. Ils sont venus montrer leur solidarité aux forces de défense et de sécurité pendant ces mois de bénédiction et de communion, comme le précise l'un des membres de cette union. Ce geste de solidarité est apprécié par le personnel médical. L'acte dont vous avez eu à faire envers nos blessés
Et l'hôpital vous remercie vraiment. Et que Dieu vous bénisse et que prochainement, que ce genre d'actes vous puissiez encore le faire dans d'autres États. L'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad est une organisation qui milite pour la promotion du bilinguisme et œuvre dans divers domaines sociaux. Et puis ce communiqué avant de clore cette édition, l'Office national de sécurité routière ONASER appelle aux transporteurs, chauffeurs et aux usagers de la route que la pratique du transport mixte, personnes et marchandises est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, nous sommes au regret d'apprendre une fois de plus la perte en vies humaines de 17 de nos concitoyens et 15 blessés au cours d'un accident survenu dans la nuit du 23 au 24 avril aux environs de 22 heures. Ce tragique accident, poursuit le communiqué, interpelle à plus d'un titre les professionnels du transport au respect des règles de conduite, notamment les limitations de chargement et la vitesse autorisée comme le cas de Spes. Par la même occasion, l'Office national de la sécurité routière adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ils annoncent aussi dans les jours à venir qu'ils suivent l'envoi d'une mission sur le terrain pour déterminer les causes du accident. À la signature, le directeur général de l'ONASER, Ousmane Moussaïan. Et puis je le disais, vous suivrez à la fin de cette édition, mais plutôt à la fin du journal en arabe local, l'intégralité de la conférence de presse entre le ministre des Finances et les journalistes. Ainsi donc, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Coronavirus, Covid-19, est une maladie contagieuse et mortelle qui touche le monde et désormais le Tchad. Les brasseries du